Bonjour chers paroissiens et amis, je suis heureux de vous retrouver grâce à ces petits rendez-vous de nos vidéos. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la rentrée s'est bien amorcée pour ceux qui ont cours. Alors, je voulais vous partager aujourd'hui la première lecture de notre liturgie. Nous sommes au chapitre 4 des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Alors tout cela est très édifiant. Ils avaient un seul cœur, une seule âme. Ils étaient déjà une multitude et un seul portefeuille, en quelque sorte. On voit, ils mettaient tout en commun. Alors je crois que ça fait partie des essais un peu spontanés de la première communauté chrétienne, qui n'est pas un appel pour nous aujourd'hui à vivre le collectivisme. En revanche, on remarque qu'il n'y avait pas d'indigence parce que chacun s'occupait les uns des autres. Chacun était attentif et qu'ils ne retenaient rien d'eux-mêmes. Il y a une vraie disposition d'esprit qui est très belle. Un seul cœur, une seule âme et un seul bien commun, le Christ, qui se traduit par une solidarité matérielle aussi très concrète. Alors c'est par contre un appel pour nous tous à cette même solidarité, je pense, dans l'attention qu'on peut avoir les uns les autres. Il ne faut pas que certains restent en bordure et restent tout seuls. Et donc on a vraiment soin de passer des coups de fil ou d'essayer de se rencontrer dans la mesure du possible avec les dispositions actuelles. Mais peut-être que certains sont encore restés sur le bord du chemin et donc veillons à ce que nul ne soit tenu à l'écart et vraiment dans l'isolement. Un seul cœur, une seule âme. Les apôtres nous procurent un exemple sublime de l'effet de l'Esprit Saint. Nous sommes entrés après la fête de Pâques dans cette grande attente, cette supplique de l'Église entière pour recevoir l'Esprit Saint comme les apôtres le reçurent à la Pentecôte. Et dès la semaine prochaine, nous allons entamer un parcours en paroisse pour viser la Pentecôte, viser la descente de l'Esprit Saint sur nous tous, sur notre paroisse, en lisant notamment le livre des Actes des Apôtres tous ensemble. Et puis il y aura plusieurs démarches qui vont vous être présentées plus tard. Donc tout un parcours pour vraiment viser ensemble la Pentecôte. Voilà, chers paroissiens et amis, vous êtes dans mon cœur et dans ma prière. Que Dieu vous bénisse.